bien, salut à tous, salut Jeremy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un petit moment que je voulais faire ce concept, le refaire donc sur la chaîne. On va faire un unboxing donc d'un nouveau produit. Donc la dernière fois c'était un trépied, donc le trépied Victive. Voilà, la vidéo est sur la chaîne, hein, elle avait plutôt bien marché. Voilà, je continue sur cet axe. Voilà, je continue et la prochaine, donc cette vidéo là sera bon. Il y en aura une autre qui sortira, un autre déballage unboxing par rapport à quelque chose de beaucoup plus gros. Donc voilà, je pense que si vous avez vu mes stories Instagram, vous savez ce que c'est. En tout cas, c'est une caméra sport, voilà, une nouvelle caméra sport, du nouveau matériel pour la chaîne YouTube. Et voilà, je vous dirai un peu ce que j'en pense, etc. Et de toute façon, on va tester tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit, donc d'un gadget qui peut s'avérer très utile pour les téléphones, donc pour faire de la photographie. Voilà, ça peut vraiment être révolutionner un peu tout ça. Donc voilà, si vous voulez vous perfectionner dedans avec vos téléphones et faire des meilleures photos, etc., avec des plus grands larges plans, des photos rapprochées, voilà, des trucs vraiment qualitatifs, voilà, vous voulez un peu améliorer la qualité, etc. Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau produit qui pourrait vraiment vous aider. Donc voilà, je vous mets la vidéo. Hop, voilà, regardez. Donc le produit est là. Le produit est là. Voilà, ça a été livré par Amazon. Premier point positif, le vendeur est très réactif. Voilà, il y a un bon service clientèle. Et voilà, la livraison a été faite en peu de temps, 4 jours, je ne sais plus exactement, mais voilà, sans le Prime en plus. Donc voilà, livraison rapide, vendeur efficace, voilà, service clientèle au top. Donc voilà, la marque, donc je vous présente, ce sont, donc regardez, comme on voit sur la première page, enfin sur le design, voilà, de la boîte. Donc on voit les objectifs, il y en a 4 au total, et c'est donc de la marque Selvim. Bon, je sais pas trop prononcer cette marque, mais voilà, en tout cas, voilà, je vous la mets en gros pour la marque de ces objectifs. Donc voilà, Selvim, prononcez comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, donc à quoi ça ressemble. Voilà, boîte conforme à ce que j'attendais. Bon, le carton toujours un peu trop grand. Mais bon, ça c'est Amazon. Enfin bref, donc voilà, on va déballer tout ça. Donc déjà, on a plusieurs infos. On nous dit donc qu'on peut faire des photos en... attendez, faut que je fasse gaffe avec la luminosité. On nous dit qu'on peut faire des photos en grand angle, donc ça c'est génial pour avoir simplement des plans plus larges. Donc voilà, du grand angle en 0,62, donc de la macro, donc des photos vraiment rapprochées, donc ça c'est excellent. C'est-à-dire que vous pouvez prendre vraiment pour avoir des détails mais de fou. Par exemple une fleur, si vous la prenez en photo, vous pouvez la prendre de très très près grâce à ça justement. Donc voilà, je vous montrerai de toute façon à quoi ça donne. Voilà. En tout cas, on peut aussi, donc bon, là c'est autre chose, ça se nous dit vraiment qu'on a une très bonne qualité des lentilles et que voilà, on peut avoir du 235 degrés, donc voilà, de très grands plans pour des photos de l'horizon, etc. Donc voilà, c'est vraiment génial. Il y a quatre grands points positifs là, d'après ce qu'ils nous disent. En tout cas, moi pour l'instant, ce que je retiens, c'est que oui, la livraison est rapide et il y a un bon service clientèle. Voilà, donc assez parlé, maintenant on va le déballer, c'est parti, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'intérieur, hop, voilà, donc let's go, donc regardez, hop, voilà, à quoi ça ressemble. Donc on a une pochette, donc vraiment pratique, une pochette je suppose, il me semble que c'est étanche, je sais plus trop, mais bref, on va éviter de la mettre dans l'eau dans tous les cas, mais voilà, on retrouve une petite pochette de rangement, c'est vraiment génial. Donc voilà, on voit que c'est quand même de la qualité, voilà, ils en prennent soin, donc c'est bien parce que c'est des objectifs, donc c'est très fragile, ce genre de choses, quand même, voilà, il faut éviter de les faire tomber et de les mettre en vrac dans le carton, dans la boîte, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt un bon point aussi, donc voilà, c'est protégé, etc.
On a quelque chose pour les ranger et voilà, c'est plutôt bien, c'est pratique, on peut l'emmener n'importe où, on peut emmener ça n'importe où, hein, parce que oui, c'est très petit. Alors c'est vrai que ça fait bizarre, hein, moi qui ai un appareil photo, genre je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce genre de choses pour des étuis quoi. Donc voilà, des pochettes de rangement comme ça. Sauf que eux c'est vraiment des vrais objectifs quoi, des trucs très gros, beaucoup plus gros que ça. Mais là c'est vraiment de voir ça en miniature etc. pour téléphone c'est génial. Donc voilà, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est plutôt drôle. Donc voilà, il y a les quatre. Donc on retrouve quatre objectifs. Donc un objectif macro, un objectif fish eyes donc 235 degrés et un objectif grand angle. Voilà, donc pour ça, et puis ça, bien évidemment, le support qui va permettre de fixer ces derniers à l'objectif de votre téléphone. Donc voilà à quoi ça ressemble avec la petite pochette. Ils nous ont même mis, ils sont sympas. Donc la marque Selvim, Selvim, j'en ai marre. Vraiment cette marque-là, en plus, je pense que je vais l'aimer, mais je connais pas, j'arrive pas à les plaire. Donc bref, ils ont mis un petit chiffon, donc voilà, c'est génial. On va pouvoir nettoyer, si jamais, voilà, c'est un peu, il y a de la saleté sur votre objectif, etc. Sur les objectifs macro, grand angle, etc. Vous pouvez très bien les nettoyer, donc ça c'est cool. Ça évite d'acheter autre chose et c'est avec. Donc voilà, c'est bien, il y a du plus, c'est complet, donc voilà, tout ce que je voulais, tout est là. Voilà, description conforme, donc deuxième point positif. Et le troisième aussi qui est bien, il faut préciser, c'est important. Donc voilà, donc voilà, autre point important et du coup je vais le souligner, ça fera partie des points positifs, c'est que donc ces objectifs sont tout simplement compatibles avec, voilà, sont universels. Donc voilà, ils peuvent très bien correspondre à des téléphones. Donc je vais vous dire, hein, ils sont compatibles avec quoi? Donc avec les iPhones, avec les marques donc OnePlus, LG, Xiaomi, Samsung, ainsi que Google Pixel. Donc voilà. Ils sont compatibles avec de nombreux smartphones, donc il n'y a pas de problème. Et puis dans le pire des cas, comme je vous ai dit, il y a un bon service clientèle, donc normalement ils vont pouvoir voilà, vous reprendre tout ça, etc. Donc voilà, ça c'est un point qui est vraiment bien, c'est que ça rassure, hein, parce que même moi je me suis dit si c'est pas compatible et qu'en plus c'est vraiment bien, je vais avoir un peu le seum quoi, je vais vraiment vouloir l'utiliser mais je peux pas. Mais non, là c'est bon, ça va bien avec tout type de téléphone, normalement hein, pas mal de marques, hein, voilà, c'est bien, c'est universel, donc voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, je vais pouvoir prendre mes photos. Enfin bref, donc on va pouvoir faire un test complet. Voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti. Voilà, maintenant que je vous ai montré un petit peu en détail ce que ça donnait, donc comme vous pouvez voir, hein, vraiment c'est plutôt... ils sont vraiment cool, hein, ils sont jolis. Donc voilà, ça a l'air par contre assez fragile, hein, en même temps, voilà, ça paraît normal. Après, ce que je peux dire d'autre, on verra si ça se salit ou pas par le temps. Ouais, est-ce que c'est quand même, ça prend vite la poussière? Bon, ça c'est pas non plus un défaut, hein,
Ouais, c'est comme tout quoi. Et puis, j'aimerais revenir vite fait sur le point. Donc, est-ce qu'ils prennent la poussière ou non? Donc, évidemment que oui, ils prennent la poussière. Alors, par contre, du coup, ouais, un peu le désavantage que je trouve par rapport à cette, du coup, assez lentille. Hein. Donc, voilà, c'est lentille lens. Donc, c'est le fait que voilà, pour les capuchons, et on n'a pas ceci, donc qui permet voilà, de le tirer facilement. En fait, il y en a que, il y a que ça, une tirette, ce qui permet de voilà, d'enlever le truc quoi, le couvercle. Et bien il y en a que sur un côté et pas sur l'autre. Du coup, ce qui veut dire que là, par exemple, vous voyez, pour enlever et pour avoir pour l'objectif, la lentille, on est obligé de voilà, genre ça peut s'abîmer un peu quoi. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas ça. Mais voilà, après sinon tout le reste c'est bon, la poussière bon ça va encore, hein, normal quoi. Et puis que ça, voilà, ça passe pas des rayures, des traits et tout. Donc, voilà, c'était le seul truc. Regardez, ils ont mis vraiment de quoi faire hein, pour nettoyer tout ça si jamais il y a un peu de salissure ou de poussière. Donc voilà, les 4 sont là, donc les 4 objectifs. Donc on a quelque chose, donc je vais vous montrer. Hein. On a un protège, enfin on a quelque chose qui permet de les protéger. Je vous montre juste là, voilà ça. Donc on a des capuchons, ça c'est bien. Voilà, pour une fois que l'utilisation est terminée, les remettre dans leur capuchon. Donc on va revenir rapidement hein, sur ce que dit la marque à propos hein, de ce qu'ils propose, donc de ses objectifs. Alors la première qualité hein, que sollicite hein, la marque, hein, donc voilà un argument hein, donc, de vente, c'est que tout simplement hein, ces objectifs hein, disposent d'une lentille anti-lumière bleue de haute qualité, hein, ce qui signifie qu'en gros, hein, pour vous expliquer, grâce à ce filtre, hein, ça empêche donc les couleurs d'origine de changer donc pendant le processus de traitement. Donc ça maximise en gros hein, la reproduction de la couleur réalité, donc réelle de ce qui se passe. Donc voilà, ça améliore hein, grandement tout simplement le champ de vision et le point de vue. Et ça permet hein, de diminuer aussi les grosses quantités de lumière. Donc voilà. Alors on nous dit aussi hein, que le matériel est de qualité et résistant aussi. Bon, on verra ce que ça va donner, donc maintenant on va faire des tests. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu avec les tests, voir ce que ça donne. Ah oui, avant toute chose, je crois que je vais pas parler du prix. Donc vous retrouvez ça sur les sites marchands, donc sur Amazon. Donc, il y en a à peu près partout. Hein, mais voilà, en tout cas je vous conseille vraiment cette marque là, donc Selvim. Etc. Donc sur Amazon, donc vendeur très réactif, produit conforme à la description et le prix est vraiment le prix est abordable, donc voilà, rapport qualité-prix au top. Donc vous le retrouverez à une vingtaine d'euros sur le site Amazon, donc 21 euros si je me rappelle bien. Après vous avez une réduction, donc vous pouvez l'avoir un peu pour moins cher, moi je crois que c'était 17 euros. Donc voilà, entre une quinzaine et vingtaine d'euros, ça dépendra bien sûr si les prix bougent, ça dépend de la marque, mais bon celle-ci en tout cas c'est la meilleure je pense. Voilà. Donc tout ce que j'ai à dire, de toute façon il y aura le prix forcément dans la description ou dans les intitulés. Donc voilà, maintenant on va faire la session test. Je vais vous dire ce que j'en pense à la fin de la vidéo, enfin une petite conclusion. Est-ce que cet achat est vraiment bien? Est-ce que ces objectifs peuvent être intéressants pour faire de la photo et de la vidéo, pour améliorer tout ça, les qualités, voilà, bref, on fera un petit peu. Ah oui, et juste avant, d'ailleurs, je vais vous montrer, donc on va passer à la session des tests, mais voilà, j'avais oublié un truc quand même assez important, il fallait quand même que je le mette, parce que sinon ils vont, voilà, vous allez un peu gueuler, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas ça. La notice, évidemment il y a une notice, et oui, pourquoi je ne l'ai pas sorti vraiment de la boîte, mais bon, bref, elle était dedans. Donc voilà, je vous montre la notice, Selvim, les 4 objectifs, voilà, le clips pour le mettre sur le téléphone. Donc voilà, on a des traductions en anglais, en japonais, en italien, en français, donc voilà, plusieurs langues, Italie, France, Danemark, etc. Donc voilà. Voilà pour les langues. Ensuite, vous voyez, ils nous disent bien comment il faut faire. On va aller plus sur la page français. Ce sera beaucoup mieux hein, pour comprendre aussi comment ça marche. Voilà, on a de l'anglais, donc c'est cool. Voilà, ça a l'air plutôt facile à lire, pratique. Voilà, facile. Voilà,
plutôt bien facile à comprendre surtout. C'est ça le principal. On a même du japonais quoi. Donc voilà, on n'a pas de... Ah oui, attendez. Non, on n'a pas de... Si, on a du français, page 49. Page 49, voilà. Emballage kit lentilles. Donc on a plusieurs lentilles, on en a 4 comme je vous ai montré. Donc on a un chiffon nettoyage, la valise de voyage, ça qui est vraiment top. C'est qu'au moins on peut porter ça n'importe où, c'est pratique. Et voilà, donc ça c'est génial. Donc chaque objectif est équipé d'un capote avant et un capote arrière. Donc pour protéger de la poussière et des rayures. Donc voilà, ça s'appelle capote. Un capuchon, voilà, capote, etc. Donc ce capuchon là, voilà, c'est vraiment nickel, ça permet de protéger l'objectif de les poussières, etc., voilà, de les salissures, et ça peut aussi permettre à éviter voilà, qu'on casse, quoi, qu'on les casse. Voilà tout le monde, là je suis en train de faire des tests, donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc ça c'est pour centrer, là on a le pas de vis, donc voilà le pas de vis, et ça permet de le bouger sur le téléphone, voilà, pour gérer un peu. Après c'est un peu, alors la mise en place c'est pas très pratique non plus, hein. Ça met un petit peu de temps, donc dans l'action faut pas y aller faut pas être précipité quoi. Et donc voilà, ça c'est pour centrer l'objectif, donc on le met là, on l'insère, hop. On le fixe, on le met bien ici, hein, au milieu, donc voilà, et après vous le réglez comme vous le voulez, donc en hauteur, voilà, là, après vous pouvez le bouger, voilà. Donc, bon, ça va. Il m'en reste pas mal à tester là, donc voilà, les gars, je viens de me rendre compte, regardez la mise en place, vraiment, faut vraiment faire attention parce que, et ben là, vous voyez, il a failli tomber, donc faut vraiment pas être précipité pour le mettre dedans, voilà, mettre dans le truc. Donc voilà, c'est quand même quelque chose où il faut être consciencieux, soigneux. Donc voilà, là pour l'instant ce que je remarque d'ailleurs, ah oui, c'est aussi par contre pour regardez juste là, voilà, ça prend pas mal la poussière, mais sinon bon, à part ça, peut-être l'inconvénient c'est un peu chiant, faut nettoyer tout le temps. Sinon les objectifs, voilà, c'est nickel, hein, regardez, ça va. Et après lui le macro, donc là on va tester celui-là. Mais voilà, attention pour la mise en place quand même. Je vois que c'est assez fragile et ça peut vite. Voilà, si on le tourne pas assez vite, enfin si on le tourne pas assez bien et qu'il n'est pas bien mis en place, ça peut tomber et se casser. Donc voilà, faites attention quand vous le mettez ici. Donc ok, donc voilà ce que ça donne la macro sans la lentille. Donc je vous fais la vidéo. Hop, regardez. Voilà, on voit un peu mieux les détails, ça va. Passer aux fleurs blanches. Voilà, regardez. Ça va, on voit plutôt bien les couleurs, hein. Je suis content parce que oui, j'ai déjà. Alors, chaque téléphone, il faut savoir qu'il y a un mode macro. Donc, enfin, pas sur chaque, hein, mais en tout cas sur les nouveaux, hein, ceux qui les plus modernes, ils ont tous ça. Donc, voilà. Par exemple, là, sur les fleurs, enfin, sur ce type de fleurs, ou même je pourrais essayer sur l'hortensia, mais regardez. Regardez, voilà, on voit très bien les détails. C'est très rapproché. Et bon là par contre des fois c'est un peu du mal avec la mise au point, par contre pour la macro c'est un peu difficile, donc j'espère vraiment que ça va améliorer justement cette caractéristique là, enfin en tout cas ce mode de photo. Donc j'espère qu'avec la lentille ça va être beaucoup mieux, parce que regardez c'est un peu du téléphone avec lequel je filme actuellement, mais voilà, hein, ça a un peu de mal, des fois l'image saute, des fois ça redevient flou comme je vous ai dit à cause d'un peu de la mise au point et tout. Donc
Voilà les gars, là on est sur la Kaléidoscope Lens, donc voilà, donc toujours de la marque Selvim, enfin Selving, bref, on est sur la Kaléidoscope Lens, donc on va regarder l'effet que ça fait, c'est vraiment particulier, vraiment c'est trop drôle, j'ai l'impression d'avoir trop bu là, j'ai l'impression d'être drogué, non mais les gars, vraiment c'est... Voilà, c'est l'avant-dernière que je teste, regardez, en vrai ça peut être plutôt sympa hein, franchement... Même si c'est un peu spécial, vous voyez, il y a moyen de faire des petits trucs de rigolote avec. Après voilà, c'est un truc... c'est spécial, mais ça peut être sympa. À mon avis, faudrait que je vois un peu les résultats en photo ou des gens qui ont fait des concepts, mais ça peut être pas mal. Hein. Donc voilà, et puis ça fait toujours un objectif en plus. Enfin, une lentille assez marrante. Voilà, c'est quelque chose. Et puis regardez, quand je tourne... C'est trop bien. Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu plus. Si on s'approche par exemple là des fleurs, vous voyez, on voit un peu en double en fait. Enfin, tout autour il y a... Vous voyez, ça reflète en fait. De toute façon, je m'en doutais, hein, au vu de ce que ça rendait là, il y a plein... La lentille est un peu spéciale, vous voyez. En tout cas, l'effet est plutôt stylé. Ça multiplie toutes les fleurs et ça contourne du coup le cadre. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, tout contourne. En plat, je prends les feuilles. Bah, les feuilles vont réapparaître cette fois-ci tout autour avec des reflets et tout. Donc voilà. En même temps, ouais, c'est vrai qu'elle est assez particulière. Hein, ouais, comme je vous le disais, celle-ci fait vraiment un effet miroir. Regardez à quoi elle ressemble. Et ouais, on le voit bien, hein, c'est fait exprès avec le vert. Regardez le vert un peu particulier. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cet unboxing et de ce test. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien testé hein, du coup l'objectif grand angle pour la fin. Donc j'ai refait des séquences. Ouais, j'en ai profité hein, dans l'Ali hein, quand j'étais en vacances pour les orages. Donc on voit que une fois que je mets l'objectif, la lentille sur l'objectif de mon téléphone, eh bien ça agrandit le plan visuel. Et franchement, je remarque vraiment une meilleure qualité hein, visuelle. Donc voilà, ce test est maintenant validé, donc c'est un bon produit je trouve, hein, pour ceux qui veulent faire des vidéos, des photos, qui veulent faire des effets, etc., améliorer leur qualité, etc. Je pense que ça vaut son prix. En tout cas voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo et mes explications et tout ce que je vous ai dit dedans, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, c'était Army, peace.